L'époque que nous vivons est la résultante des choix qu'on a faits en tant qu'humanité depuis des millénaires. Alors là, ça nous rattrape, et là, les événements de clôture de cette fin de grandiose de cycle, eh bien, c'est une grande, comment je pourrais dire ça? C'est le buffet c'est le buffet ouvert, là. C'est comme, tout est mis sur la table, tout est révélé au grand jour, OK? Alors, le meilleur comme le pire de l'humanité. Puis, à travers les événements, je dirais la pression qu'on vit, à travers les événements, je dirais, qui vont nous repousser dans nos dernières limites, eh bien, il y a justement cette effervescence qui fait en sorte que la pression qu'on vit ensemble, je dirais global, hein, parce que c'est mondial, parce que l'événement, on peut pas juste résumer ça à la crise COVID, là. C'est beaucoup plus universel que ça. La crise COVID, là, c'est un élément parmi plein d'autres. OK? Alors, c'est la clôture d'un cycle grandiose de toutes nos destinées. Et ça inclut la nature, ça inclut notre humanité, hein, ça inclut tous les niveaux de matériel, psychique, spirituel. Alors, il y a quelqu'un qui me disait justement, mon cousin, qui est un philosophe, Steve, je discutais avec lui puis il m'avait dit quelque chose de très particulier. Et ça, là, honnêtement, là, j'ai trouvé ça génial, qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on vit une singularité. Ça, c'est spécial. J'aimerais ça qu'il soit là, Steve, mais je ne sais pas s'il est là. En tout cas, si Steve apparaît sur le live, là, il faudrait qu'il nous fasse des commentaires. Mais ça se peut qu'il voit passer le live en différé puis qu'il fasse des commentaires par la suite. Mais une singularité. C'est comme la science quantique, comment ils appellent ça, là? Tu sais, ceux qui étudient ça, là, le quantique, là, il y a quelque chose, il y a comme une voie, moi je peux dire ça, là. Il y a des scientifiques, là, qui étudient, là, y a-tu quelqu'un qui sait c'est quoi, là? Le quantique, là, c'est-tu la science quantique? C'est quoi, déjà, là? Un petit peu, tu sais, ils repoussent les limites, finalement, de la science. Ils deviennent des visionnaires, OK? Mais c'est un peu comme si, avec la science, il avance péniblement pour reconnaître qu'il y a une conscience qui gouverne l'univers, mais que les êtres d'intuition, connectés avec je dirais la source, ben pour nous c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on pouvait connecter avec la science, mais que la science avait de la difficulté à connecter avec nous. Hein? Il y a comme... puis de plus en plus, il y a certains scientifiques qui deviennent visionnaires et qui, finalement, ont atteint, je dirais, la limite de leur compréhension au niveau matériel et qui s'ouvrent à autre chose, qui s'ouvrent à cette conscience, cet éveil de conscience, que tout ce que nous voyons dans la matière n'est qu'un condensé d'une réalité invisible avec nos yeux matériels. Puis je pense que je dirais cette approche devient finalement une forme d'illumination pour ces scientifiques-là. OK? Mais c'est là qu'on rejoint. C'est là qu'on se rejoint avec les grands sages, avec les êtres spirituels qui ont cette conviction et qui vivent consciemment cette connexion avec l'invisible, avec l'ordre supérieur de la vie, hein? Avec Dieu, la conscience christique et tout ce qu'on peut associer avec notre connexion avec le divin. Alors c'est ça qui est merveilleux, de voir que là actuellement, comme dit mon cousin, on vit une singularité. Et cette singularité-là, moi, je jasais avec lui, puis on disait, coudonc, on vit une singularité. Qu'est-ce qu'on pourrait bien, comment on pourrait bien imager
imagez ce processus d'une singularité où tout est finalement, tout converge. On vit comme une convergence de toutes nos destinées. Et c'est ça la fin de cycle, la fin d'un cycle grandiose qu'on vit actuellement, qu'on appelle l'Apocalypse, le temps des révélations. Hein? Alors c'est ça, la singularité, je la compare à quand tu... je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, comment il appelle ça? Comment il appelle ça? Un échangeur, là, quand tu es sur la route, là, c'est rond, là. Tu sais, tu rentres dans ça, là, c'est un... Voyons, il y en a-tu qui peuvent me dire, des fois, j'ai des plans de... J'ai dire à dire avec mes mots, là. Sur la route, là. Tu sais, quand on rentre dans un genre de... C'est pas un rond-point qu'on appelle ça? C'est un rond-point? En France, vous appelez ça comment, vous autres? Tu sais, c'est rond, là, puis là, il y a plusieurs voies qui connectent avec ça. Un échangeur, un rond-point. Bon, un rond-point, Hélène qui a dit ça, ouais, c'est ça. Bon, donc, c'est ça, c'est qu'on est comme dans un rond-point, un échangeur, où est-ce que là, on s'engage, et il y a comme on tourne, hein? On peut tourner à l'infini dans le rond-point, là, dire on tourne, mais ce qui est spécial dans les événements qu'on vit, c'est qu'il y a une accélération, il y a une augmentation de la pression des événements, une accélération même de la perception de l'espace-temps. Alors, la fameuse singularité, c'est comme si on était finalement comme dans un entonnoir là, ou un tourbillon, ou on pourrait dire une tornade finalement au niveau évolutif. Où est-ce que là, il y a une accélération des expériences vécues, il y a une accélération, il y a une pression qui est exercée sur chacun de nous, sur toutes les sphères de notre monde, de notre vie, on est impacté, là. Alors c'est ça, on tourne dans ce tourbillon ou dans ce rond-point-là, et là, il y a des directions. Il y a des directions qui sont possibles. Toutes les directions sont possibles, tout dépendamment de ce qu'on porte en nous, de nos choix. Mais là, on peut pas continuer indéfiniment à tourner comme ça. C'est pourquoi on peut pas rester là, parce que compte tenu que la pression augmente, l'énergie, le niveau vibratoire augmente constamment, il se crée comme un effet on a dit de centrifuge, là. C'est qu'on est forcé à prendre une direction. On est forcé à choisir une direction pour notre destinée. Et ça, on boucle les cycles de toutes les destinées actuellement. Alors, c'est ça qui est le rond-point. Et nous, on est dans ce rond-point-là. Puis là, à un moment donné, il y en a qui font des choix. Et des choix qui sont très importants pour l'ensemble de leur cycle évolutif. Alors, c'est un peu comme... c'est ça qui est la singularité. Où là, on fait des choix, mais des choix extrêmement importants pour la suite de notre cycle évolutif, qui vont influencer tout le restant de notre cycle évolutif. Alors, c'est des choix qui sont, majeurs, déterminants pour notre évolution. Et compte tenu que le taux vibratoire accélère, eh bien, on est poussé à dévoiler ce que nous sommes. On est poussé à manifester ce qu'on porte en nous. Aussi bien le bon que le mauvais. Et là, faut surmonter nos blessures, faut surmonter ce qu'on n'a pas pardonné, faut surmonter ce à quoi on est accroché. Tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous tient au fond. Bien, ça, là, ce poids mort-là qu'on traîne, là, bien, avec la force d'accélération, bien, ce poids-là se fait sentir de plus en plus. Il nous oblige à nous manifester, à faire sortir ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que là, si on regarde l'humanité dans son ensemble, hey, c'est comme, wouh! Ça explose de partout, c'est l'effervescence. Je vous dis, là, faut vraiment être aveugle pour pas voir l'effervescence qui est actuellement partout dans notre monde, là. Que ce soit des rumeurs de guerre, que ce soit des mesures qui vont à l'encontre des libertés, l'expression des gens aussi, comme on voit à Ottawa, du convoi de la liberté, l'idéal d'une humanité libérée de tout ce qui est ancien, qu'on porte cet idéal-là de nous libérer. Alors, tout se manifeste partout dans le monde actuellement, dans chaque famille. Moi, dans ma famille, il m'a dit, écoute, on est 6 de chez moi avec 4 garçons.
qui sont en contact avec le monde, oui, aussi, effectivement, et on ressent les influences. Mais on va dire, ça brasse chez nous, au sein même de ma famille, ça brasse. Fait qu'imagine, c'est ça, la singularité. Alors, c'est que là, on est dans un cycle où là, toutes les décisions, on est confronté à toutes nos décisions qu'on doit prendre, et c'est là que on doit manifester ce qu'on porte en nous, et nos décisions vont justement être la conséquence de ce à quoi on va s'ouvrir. Si on vibre dans la peur, eh bien, ça va s'amplifier jusqu'à ce qu'on craque, jusqu'à ce qu'on s'effondre. Puis si on se tourne vers l'amour, ben ça va s'amplifier. L'amour va s'amplifier. Et là, l'amour en s'amplifiant, ben, ça va nous donner la force, le courage de surmonter nos peurs. C'est une question de choix. On est dans une singularité. C'est extraordinaire. C'est comme ça que nos destinées sont en train de se boucler dans cette fin de cycle. Où là, on doit, je dirais, vivre d'expérience tout ce qu'on porte en nous, mais en accéléré. Wow! Moi, ça me fait triper, là, sérieux, mais je te dis qu'on a vécu des affaires juste en l'espace d'1 an, là. Wouh! C'est incroyable, là. Comment ça brasse, hein? Donc, 2022, si vous regardez, j'avais fait un post, j'avais publié, écoute, je sais pas quelle date, là, c'est l'année passée, j'avais juste publié une date, j'avais écrit février 2022. J'avais rien dit d'autre. Puis, c'est Isabelle, mon épouse, c'est comme une antenne. Ma femme, elle reçoit, elle est en connexion. Elle reçoit des messages, puis elle est en connexion aussi avec des messages. Bon. Puis, elle avait reçu ça. Février 2022. OK? Ben, je dirais que plus qu'on avance, écoute, l'année commence, là, on s'entend? On commence l'année 2022, là. On est en février, là, 2022. Puis écoute, dès le 1er janvier, là, je me disais, OK, ouais, la date, quand Isabelle, t'avais 2022, ouais, février 2022, hein. Mais savez-vous que il se passe de quoi en février 2022, là? Il y a comme une direction, là. Il y a comme un élément, je dirais, déterminant. C'est un peu comme si 2022 était une année charnière. Là, je dis ça de même, là. Comme on dit, c'est simplement, comme on dit, il faut vivre l'instant présent, il faut vivre le moment présent, mais j'ai l'impression que 2022, ça peut être une belle année pour ceux qui choisissent l'amour, pour ceux qui choisissent de se libérer, de surmonter tout ce qui nous tient au fond, tous les éléments en nous, lourds qu'on porte en nous, de consciemment choisir de nous libérer. Ça peut avoir des impacts, je dirais, déterminants pour le restant des années qu'on va avoir à vivre. Donc, c'est important ce qu'on vit. C'est vraiment aussi, je dirais, bouleversant ça peut être. Effectivement, c'est bouleversant, mais je reviens souvent à dire que c'est une épreuve de foi. Une épreuve de foi. Hélène a dit, on est dans le gros de la tempête. Oui, mais je pourrais pas dire qu'on est dans le gros de la tempête parce que il y a des choses que, des fois, il y a des choses qu'on reçoit puis qu'on peut pas tout dire parce qu'on veut pas, c'est déjà pas évident à porter en sachant des choses que, bon, ou en ayant des consciences de certains événements à venir, ben, je pense que il faut le prendre au fur et à mesure. C'est un peu comme un accouchement. Tu sais, à chaque contraction, là, la femme a l'impression qu'elle est au summum, là, que là, c'est... Mais, c'est non, c'est... Surtout le premier accouchement, là. Moi, j'ai jamais accouché personnellement. J'ai accompagné ma femme pour 4 accouchements. OK, on s'entend-tu? Mais le premier, par exemple, j'avoue que je me cherchais une place pour perdre connaissance. OK, sérieux, là? Mais non, j'ai pas perdu connaissance. J'ai resté debout tout le long, mais j'étais blême un peu. Beaucoup. Alors, ma femme m'a dit, non, c'est toi qui es couché ou c'est moi? Ben là,
je t'ai accompagné, je t'ai donné mon énergie, mais là, j'en ai plus. Là. Mais toujours est-il que c'est ça, c'est l'effet de surprise. Hein, les contractions, voyons. On lutte. Ma femme m'a expliqué ça. Elle dit, moi, c'est comme, tu veux combattre la contraction. Tu l'acceptes pas, la contraction. Tu te rigidises, tu deviens, tu veux lutter, tu luttes contre quelque chose que tu peux pas lutter. Elle est là, elle monte, c'est l'effet de surprise, t'es porté à vouloir lutter. Alors, c'est l'effet de surprise du premier accouchement. Elle me disait, ma femme, il y a un camion qui me passe dessus. Il y a un tracteur, une roue de tracteur qui est en train de me passer dessus. Aïe. En tout cas, toujours est-il que elle a appris à s'abandonner, elle a appris à vivre chaque contraction en se centrant sur la visualisation, la respiration. Puis je vous dis que les autres accouchements ont beaucoup, l'acceptation de ce processus fait en sorte que ma femme, écoute, elle visualisait que mettons, je vous donne un exemple, là. Et la contraction, elle la voyait comme une vague. Puis là, elle surfait sa vague. Elle s'imaginait en surf, là. Puis elle était là, ouh, elle est grande, cette vague-là. Moi, je la regardais, je disais, ouais, chérie. Ouh, la belle grosse vague. Hein? Mais c'est ça. C'est que là, elle ne luttait plus contre la douleur. Elle observait la douleur dans toute sa puissance. Alors, c'est ça. C'est que je pense que, puis, c'est plus de question de savoir si on est dans le gros, si on est près de la fin ou si on a finalement atteint le maximum je dirais, de notre douleur d'accouchement, là. C'est qu'il faut vivre chaque contraction comme elle est, dans sa réalité, puis la vivre en conscience. Parce que la résistance amplifie, augmente la douleur, augmente la détresse. Et toutes les résistances, comme j'ai parlé souvent dans mes autres vidéos, hein, que vous pouvez trouver entre autres là, sur ma chaîne YouTube, là, Alchimie du Bonheur, je mets plusieurs vidéos, ce que vous pouvez trouver là. Donc c'est un peu comme nos résistances, tout ce qu'on n'a pas, je dirais, libéré en nous, tout ce qu'on garde en nous, tout ce qu'on n'a pas exprimé, hein, que ce soit nos blessures, ce qu'on ne s'est pas pardonné à nous-mêmes et ce qu'on n'a pas pardonné aux autres, toutes nos peurs. Hein? Là, on est confronté actuellement à nos peurs. Hein? Peur de perdre, surtout. Hein? C'est fort. Parce qu'actuellement, moi, je suis convaincu que les ténèbres sont contraintes de servir la lumière actuellement. Parce que au-dessus de toutes là, ces affaires humaines-là, de tout le chaos, là, ben, il y a un ordre supérieur, comme je dis souvent, entre autres dans d'autres vidéos, mais je pense qu'on le répétera jamais assez, parce qu'il faut se le répéter. À chaque jour, il faut que moi-même, je me le répète. Panique pas, là. Panique pas, là. Au-dessus de tout ça, là, il existe un ordre supérieur d'une harmonie céleste parfaite. Ah! Alors là, on se reconnecte dans cette harmonie céleste parfaite, cet ordre supérieur. Et là, on reçoit cette confiance, on reçoit cette paix intérieure qui nous permet justement de vivre les contractions qu'on a à vivre au niveau de notre évolution, au niveau de notre humanité. Donc, c'est ça la singularité dans laquelle nous sommes actuellement. Où est-ce que chacune de nos décisions a une grande importance parce que tout est amplifié, tout est accéléré, le niveau vibratoire augmente. Puis le niveau vibratoire, il n'arrêtera pas d'augmenter. Il n'a pas terminé d'augmenter, je vous le dis, moi. OK? Ça, par exemple, je peux vous le dire direct là. Le niveau vibratoire n'a pas encore atteint son maximum, là. OK? Je ne pourrais pas dire où est-ce qu'on est rendu, OK? Mais je pourrais simplement vous dire que on est loin d'avoir atteint le maximum de ce que ça va atteindre. OK? Exactement comme un accouchement. C'est progressif. Les contractions s'amplifient au fur et à mesure que
le corps va sécréter ce qu'il faut pour contrer je dirais, apaiser la douleur. Il y a comme un équilibre qui se fait, là. Hein? Fait qu'à un moment donné, là, ça s'ouvre. Hein? Le chemin s'ouvre, là, pour laisser passer l'enfant dans le passage. Hein? Et là, c'est le summum. Et la libération. OK? C'est ça la vie. C'est beau, c'est merveilleux. Fait que c'est pour ça, on va accoucher du meilleur de notre humanité. Alors, que ce soit ici sur Terre ou dans l'au-delà, ça change quoi? Hein? Faut pas prendre notre existence matérielle actuelle comme une finalité en soi. Je sais pas si vous me saisissez quand je dis ça, là. C'est pas une finalité en soi. C'est simplement une étape de notre évolution globale qui est à l'infini. OK? Donc, c'est un claquement de doigts dans l'éternité. Mais un claquement de doigts extrêmement important. Déterminant. OK? Fait que c'est beau. C'est ça. C'est ça la singularité dans laquelle nous sommes actuellement. Ah, c'est beau. J'aime ça, ça fait du bien de partager ces choses-là. Je vais regarder un petit peu des commentaires parce que moi, là, je me mets à parler, là, puis je radote, là, puis à un moment donné, je vais regarder les commentaires parce que c'est bien beau radoter, là, mais... Ouais. Ah! Hélène a dit tout à fait, pas encore atteint son max taux vibratoire. Ah, crée-moi. Hey, d'accord, Hélène. Allô, Joanne. Il y a des nouvelles personnes qui viennent se connecter. Fait que ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Salut, Christian. Allô, Marie-Josée. Marie-Josée, attends un peu. J'ai vu passer un commentaire de Marie-Josée. Qu'est-ce que c'est? Voyons. Excusez, mais... Bon. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais avoir... Non. Attendez. Lundi, je vais avoir complété ma 51e année. OK? Donc, ça va être ma fête lundi le 7 février, mais je vais avoir complété ma 51e année et je vais commencer ma 52e année. Mais c'est pour ça que j'ai des lunettes avec des foyers progressifs. Hein? Il y en a qui n'auront pas besoin de ça, là. Mais bon, c'est une petite béquille matérielle, hein, pour mes petits yeux matériels. Qu'est-ce que Marie-Josée me dit? Elle me dit quelque chose, il faut que je cherche le commentaire. Attends une minute, là. Vous avez fait des beaux commentaires, par exemple. Ah, oui, tout à fait. Pas de lumière, si pas d'ombre. Ça, là, Hélène, là, pas de lumière, si pas d'ombre, ça, c'est un autre sujet, là. Je pourrais partir là-dessus, là. Surfer là-dessus pendant une couple d'heures, là. C'est intéressant, ce sujet-là. Il y a plein de sujets, là, spirituels, là. Écoute, on pourrait, à chaque semaine, partir sur un sujet, puis développer ça, puis on aurait du fun. Mais pas de lumière. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Ça dépend dans quel plan qu'on se trouve. Dans la matière, où est-ce qu'on vit la dualité? Oui. Mais dans les plans spirituels et divins, l'ombre n'existe pas. Okay? Ce n'est que lumière. Mais c'est un niveau vibratoire incandescent. Et quand on sort des plans éternels et qu'on tombe dans les plans matériels, éphémères, avec la dualité, eh bien, la dualité, le fameux yin et yang et tous ces éléments-là, même à ça, encore là, il faut faire la part des choses entre la dualité, hein, entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, et les polarités.
Le problème, c'est qu'on est porté à mélanger les choses. Le positif, le négatif, là, le positif, c'est pas bien, puis le négatif, c'est pas mal. En fait, là, dans l'alchimie du bonheur, dans l'alchimie cosmique, dans l'ordre supérieur de la vie, le positif, c'est une polarité, puis le négatif, c'est une polarité. OK? Et à la base, c'est bon. Ça fait partie des lois de l'univers. Ça fait partie des lois cosmiques. Et même dans les plans de lumière au niveau éternel, là, du spirituel et du divin, il existe aussi la polarité positive-négative. OK? Donc, il y a des notions intéressantes là, à développer. Entre autres, de faire la différence entre la polarité et la dualité. Hein? Juste que je vous dise ça, là, juste le fait que je vous mentionne cette notion-là, ben c'est déjà une piste de réflexion qui peut conduire à des belles découvertes. Joanne a dit « Lâcher prise et la confiance et la foi est notre force. » Oui, parce que nous vivons actuellement une épreuve de foi. Parce que l'épreuve de foi, ben, le mot épreuve est là. Le mot épreuve, c'est... Mais dans le fond, nous, là, nous, en tant que créatures faisant partie d'un ordre cosmique, on est doté du libre arbitre. OK? Donc, on doit expérimenter la conséquence de nos choix. Alors, c'est à quelque part, l'épreuve, c'est nous-mêmes qui nous la faisons. On s'est créé nos épreuves, là. OK? On s'entend que l'épreuve, le niveau d'épreuve qu'on vit, c'est aussi selon aussi l'attitude qu'on va adopter face à cette épreuve-là. Suivant le niveau de résistance qu'on va offrir à l'événement. Hein? Je donnais l'exemple de l'accouchement, là, mais c'est exactement ça. Selon ton mindset, la façon que tu vas aborder cet événement-là, que tu ne peux pas éviter, que tu ne peux pas différer, ben c'est ça qui va déterminer quel genre d'expérience que tu vas faire. Alors, nous vivons une épreuve de foi parce que c'est nécessaire à notre évolution. Parce qu'on s'est créé cette condition-là, à avoir à vivre cette épreuve de foi. Mais c'est correct. C'est la résultante de nos choix antérieurs. Et là, maintenant, par nos choix actuels, eh bien, on va créer quelque chose de complètement nouveau. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est extraordinaire. Merci pour votre présence. Live à l'improviste, comme ça, avec vos beaux commentaires. J'aime ça. C'est super génial. Ram Ross a dit « Il faut réfléchir et faire une très grosse introspection. » Oui. Une véritable introspection. C'est justement ça parce que là, on a le fond, c'est un peu comme... On est forcé. Tu sais, parce que la pression, le niveau vibratoire, l'effet d'accélération, on a passé des millénaires à l'extérieur de nous-mêmes. On a l'humanité, dans son évolution, avec je dirais le développement unilatéral, puis je dirais l'adoration du mental, l'identification au mental, à l'intellect, au produit de l'intellect, à toute je dirais la dimension égotique de l'être humain. Eh bien, en s'identifiant à la dimension égotique de l'être humain, eh bien, on a comme, en s'identifiant à cette coquille extérieure à notre être, mais on a vécu à l'extérieur de nous-mêmes. Alors là, les événements font en sorte que la fameuse coquille là, égotique à laquelle on s'est identifié, là, ben, elle s'effondre. Elle s'effondre. Alors, on est confronté, là. On est confronté, là. Alors, l'illusion, là, ben, de plus en plus, là, le voile qui nous sépare de la vérité, là, eh bien, ce voile-là, là, commence à s'effilocher, à se dissiper, à se désintégrer, là. Hey, ça fait peur à tabarouette, ça. Quand tu es accroché à ta structure
illusoire, là, quand tu es accroché à cette structure-là d'illusion, là, hein, qui a pris toutes sortes de formes dans notre société. Alors, quand ça commence à s'effondrer, cette affaire-là, imaginez la peur. La peur qui envahit les êtres qui ne sont pas en mesure d'opérer la transition. Hein? Ils sont forcés de le faire, mais ils ne le font pas de plein gré. Ils vivent justement une souffrance extrême, comment je peux dire ça, une angoisse sans borne, là, ok, de voir s'effondrer ce qui pour eux était une réalité. Là. Alors, de plus en plus, l'illusion apparaît au grand jour. Là. Et c'est un processus qui est irréversible. Exactement comme un accouchement, il faut qu'on passe au travers. Il faut que le processus s'accomplisse. On est dedans. On est dedans. Je pose la question, mais j'ai l'impression... Attends, qui dit ça, là? Lâcher prise et la confiance et la foi est notre force. Je regarde vos commentaires. Solia, je pose la question, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, qui ne s'explique pas vraiment, il me semble. Un peu. Comment maintenir et entretenir la foi? Ah, allô Solia? Donc, Solia pose la question, comment maintenir et entretenir la foi? Wow! Êtes-vous prête pour passer une couple d'heures avec moi, là? Parce que là, je pense qu'on va diviser ça en plusieurs séances. Mais en réalité, là, on pourrait en parler pendant des heures, mais dans le principe de l'alchimie du bonheur, je me force toujours de simplifier les processus pour les rendre comment je veux dire, facilement assimilables dans la simplicité. La simplicité, le naturel. La foi. C'est un peu comme, moi là, je trouve qu'il y a un beau rapport à faire entre la foi puis l'amour. Tu sais là, l'amour là, mettons qu'on va ramener ça à l'amour humain là. Tu sais, quand tu es en amour, ok? Moi j'ai déjà entendu ça puis je l'ai vécu là. Bon, moi j'aime pas ça dire quand tu tombes en amour. On faut monter en amour. On va lâcher l'expression tomber en amour. Tomber en amour là, ça là c'est le piège que malheureusement beaucoup de couples de personnes vivent, ce piège-là de tomber en amour. Alors, si tu es dans le plan matériel, ok, où est-ce que tu es dans l'identification à tout ce qui est la forme égotique de ton être, là, dans le mental, puis dans l'identification mentale, les émotions et la passion. Mais là, tu es dans la passion, dans l'émotion. Alors, ce que tu considères comme de l'amour, ok, c'est t'es dans les sens, t'es dans la passion, puis t'es dans l'expérience où t'es dominé par le plaisir et les désirs. Ok? Les désirs, les plaisirs, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand c'est une finalité en soi, ben tu vis des déceptions, puis tu vis toujours un processus de up and down. Parce qu'il n'y a rien qui dure. On est dans le domaine de la matière, dans l'éphémère, dans la dualité. Il n'y a rien qui dure. Hein? Je veux dire, on va vivre une expérience, une passion, le désir, le plaisir.
Mais le plaisir, il n'est pas infini, il n'est pas éternel, il y a une durée. Hein? Aussi jouissance, aussi grande puisse être notre jouissance, elle a une durée très courte. Parce qu'on est dans la matière. Et ce n'est pas... Le problème, c'est qu'on le prend pour une finalité. Mais en réalité, c'est simplement une expérience sur le plan matériel. Fait que le couple, c'est pareil. Quand on dit on tombe en amour, ben c'est un peu comme si on se concentrait seulement sur l'aspect, je dirais la passion. Hein? La passion, c'est comme une flamme. Hein? Il y a comme une flambée, mais à un moment donné, il y a une atténuation et à un moment donné, la passion s'étiole. Hein? Puis là, à un moment donné, on se lasse. Puis là, on est comme mûr à vivre une nouvelle expérience. Que ce soit changer d'auto aux 2 ans ou changer de blonde aux 2 ans. Il y en a beaucoup qui font ces cycles-là. Là. OK? Donc, c'est comme ça. Parce c'est ça le problème d'être identifié à la matière. Mais la foi, comme sur la affirmation, comment on développe la foi, comment maintenir et entretenir la foi, c'est de s'élever en conscience. C'est-à-dire que c'est comme l'amour. On monte en amour. Ça veut dire que ta conception de l'amour, il faut qu'elle soit non plus identifiée à la passion, mais plutôt identifiée à une force motrice qui anime tout ce qui existe. Alors, l'amour est une énergie, OK? Et une énergie qui circule dans tout ce qui existe. Et nous manifestons toujours notre être, c'est-à-dire en relation avec l'amour, qu'on le veuille ou non. Parce que l'amour l'amour est partout. L'univers a été construit. Nous existons grâce à l'amour. OK? Mais c'est notre façon de nous positionner dans le courant éternel de l'amour, avec nos résistances, qui fait en sorte qu'on expérimente la souffrance, en lien avec cette force-là, qui nous pénètre à chaque instant. Alors, plus on va s'ouvrir à l'amour, moins on va offrir de résistance, et plus on va s'élever en conscience, alors que ce soit dans le couple ou envers soi-même. Et c'est de là que vient la fameuse clé extraordinaire que nous a donnée Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas commencé à t'aimer toi-même. La façon que toi, comment je peux dire ça? Comment est-ce que tu vas interagir avec ton enfant intérieur? Comment tu vas traiter ton enfant intérieur? Comment tu vas l'écouter? Comment tu vas être à l'écoute de ses besoins? Eh bien, tu vas avoir la même, je dirais, attitude envers ton prochain. Alors, c'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est un éléphant. Ça, là, ça illustre, dans le fond, la loi de cause à effet. On est constamment dans cet équilibre-là, entre le donner et recevoir. OK? Alors, l'amour, c'est ça. Et la foi, je vois, moi, que la foi fait partie également de cette force. Parce que quand on s'ouvre à l'amour, on expérimente l'amour de la vie. Donc, parce que moi, dans l'alchimie du bonheur, dans l'enseignement que je promulgue ou que je diffuse à travers l'enseignement de l'alchimie du bonheur, l'amour, ça vibre dans 3 temps. Dans la matière, on l'expérimente comme ça. Mais en réalité, l'amour est une énergie unifiée, là. Mais nous, dans la matière, on l'expérimente en 3 temps. Dans le donner, dans le recevoir. Donc, l'amour besoin, l'amour don de soi. Hein? On prend, on donne. Et dans un équilibre, on expérimente l'amour de la vie. OK? L'amour de la vie, là, c'est la résultante d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, on vit un état d'unité, dans un équilibre. Alors là, on expérimente l'amour de la vie, qui est la résultante de l'expérience du donner et du recevoir en équilibre dans notre vie, quel que soit dans quelque domaine que ce soit. Alors, ce que je veux dire dans ça par rapport à la foi, c'est que quand tu t'ouvres à cet équilibre-là, eh bien, tu expérimentes l'amour de la vie. Et cet amour de la vie te met en connexion avec plus grand que toi. Et cette connexion avec plus grand que toi, c'est ce qui ouvre la voie, c'est ce qui ouvre le canal à vivre l'expérience de la foi.
Et cette expérience de la foi, tu peux le vivre à travers une religion, à travers une spiritualité. Mais avant tout, ça se vit dans l'expérience vécue. Alors, comme je vous ai dit tantôt, la phrase de Jésus « Aime ton prochain comme toi-même », c'est bien beau de l'entendre, mais il faut le vivre. Alors, quand tu expérimentes la notion de « Aime ton prochain comme toi-même », là, tu peux passer une vie là-dessus. On s'entend-tu, là? Juste ces mots-là, là. « Aime ton prochain comme toi-même ». Il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a de l'ouvrage. Mais quand tu l'expérimentes vraiment, là, puis que tu t'ouvres à cette vérité-là, là, tu vas trouver la foi. La foi, c'est un don. C'est pas quelque chose, la foi, que tu dis, bon, je m'en vais au dépanneur, je vais aller m'acheter, je sais pas, moi, une livre de foi. Hein, la foi, là, ça s'achète pas. C'est comme l'amour. Tu peux pas acheter de l'amour. Tu peux pas dire, mais écoute, je veux que tu m'aimes, je vais t'acheter 200 pièces d'amour. On le sait, tout le monde dit, voyons, c'est dommage niaiseux, tu dis ça, c'est évident. Non, mais c'est ça. Le pire là-dedans, c'est qu'il y en a qui, dans leur comportement, ils vont quémander l'amour. Ils vont quémander l'amour comme si c'était quelque chose qui pouvait quêter, là. Tu sais, dans des relations où l'équilibre entre le donner et le recevoir n'est pas respecté, où est-ce qu'il y en a un qui prend, puis que l'autre est toujours en train de quêter, quémander, l'amour, ça s'achète pas. C'est un don. C'est un don de la vie. Alors, la foi, c'est pareil. Et la foi, elle t'est accordée. C'est un don. C'est un don de l'ordre supérieur de la vie. C'est un don de Dieu, la foi. Exactement comme l'amour est un don de Dieu. Alors, quand on s'ouvre à l'amour, quand on reçoit comme cadeau la foi, eh bien, comment qu'on l'entretient? Mais c'est exactement comme l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Le respect entre l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est comme une relation. Hein, comme une relation de couple. Mettons, moi, ça fait 22 ans, ma femme est meilleure que moi d'un chiffre. Elle n'est pas ici pour m'aider, elle est partie. En tout cas, on va dire 22 ans qu'on est ensemble. Mais ça s'est entretenu. Notre relation, elle a évolué. On a passé des tempêtes, on a passé des périodes d'épuration, des périodes où on a dû, comme on dit, décrotter chacun de notre côté nos affaires pour être capable de... Mais la base sur laquelle on a construit notre union, c'est une base entre le donner et le recevoir, le respect entre le donner et le recevoir. Et le respect de l'amour-besoin, c'est-à-dire le besoin de l'autre, le besoin que j'ai en moi, donc l'amour-besoin, l'amour-don de soi. Hein? Tu te donnes à l'autre. Hein? Pour te donner à l'autre, il faut que tu sois capable d'être à l'écoute de ses besoins. Hein? Ben c'est ça. Mais tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est que tu es à l'écoute de tes besoins aussi. Tu as appris à écouter les besoins de ton être, de ce que je suis, de mon enfant intérieur. Donc, en m'ouvrant, moi, à mes propres besoins, bien, ça prépare le terrain à accueillir les besoins des autres, puis de la personne avec qui je partage ma vie. Donc, c'est pareil avec la foi. C'est que ça s'entretient. C'est que la foi, c'est un don, mais il faut se montrer digne de ce don-là. C'est-à-dire que un don, il va être accordé. Mais c'est comme, je vais te donner un exemple. J'ai fait de la joaillerie pendant des années. Joaillier créateur, j'ai fait des super bijoux pour une clientèle privée. Ben, un talent, un don, que ce soit le don pour la peinture, la sculpture, hein, Solia a fait des super de beaux bijoux en verre de Murano, je crois. Elle travaille avec la flamme, là. Solia travaille avec la flamme, puis elle fait vous irez voir sur son site, le Soliama, là. Elle montre des beaux vidéos, des photos de ses bijoux, là, faites avec du verre, elle va fusionner le verre, elle va faire des beaux designs. Eh bien, ça s'entretient. Elle a un don. Le don de créer des beaux bijoux, le don de créer l'artiste, hein? Il y a un don artistique, mais on a tous des dons. Chaque être humain, on a des dons. Mais les dons, un don, c'est bien beau, un don, là. Mais il faut que tu le développes. Il faut que tu l'entretiennes. Faut que tu lui permettes de s'exprimer. Il faut que tu lui permettes de s'épanouir. C'est un don. Hein? Ça me fait penser à la parabole des talents. Tu sais, où chacun a reçu des talents, puis chacun, soit qu'il l'a emmuré, qu'il l'a enfermé ou qu'il l'a fait plus ou moins fructifier.
Donc, on est des administrateurs de nos talents. On est des administrateurs de l'amour. On est des administrateurs de la foi parce que on porte une responsabilité de faire en sorte que ça s'épanouisse, que nos dons qui nous sont accordés par la vie, bien, qu'on leur permet de s'épanouir. Alors, c'est ça l'ouverture à la vie. C'est ça l'amour de la vie. C'est de laisser circuler ce courant de vie et de faire en sorte de nourrir le monde de nos talents. On apporte nos talents au monde, on apporte notre amour, on apporte notre foi. La foi en la... Tu sais, la foi, c'est quelque chose d'indescriptible, exactement comme l'amour. C'est pas facile de décrire l'amour. Faut le vivre. J'aurais beau vous expliquer pendant des heures quelle est ma perception de l'amour, quelle est ma perception de la foi, mais c'est à chacun de nous de l'expérimenter et de lui donner la couleur qui lui est propre, parce que chaque être humain a quelque chose à apporter à l'ensemble. Donc, c'est un grand tout, l'humanité. Puis plus que tu t'élèves en conscience, plus que tu vibres avec la vibration globale de l'humanité, où chaque être humain, tu vas être fasciné par le rayonnement qui émane et qu'est-ce qu'il peut t'apporter. On est tous complémentaires, on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et c'est ça qui donne la dimension merveilleuse à la vie puis à l'humanité, dans toute sa diversité. On atteint une unité par la diversité. Hein? Mais qu'est-ce qui est la clé de ça? C'est le partage. C'est le partage de ce qu'on porte en nous. Dans la communication, entre autres, j'ai développé un autre système dans la chemin du bonheur de la communication. Puis les 4 piliers de la communication: écoute, expression, confiance, partage. C'est les 4 piliers de la communication. Que ce soit dans le couple, avec soi-même, avec les autres, en entreprise, n'importe quoi. Dans toutes les sphères de notre vie où on a besoin de communiquer, où on communique, écoute, expression, confiance, partage. L'écoute, l'expression, fait naître écoute, expression, confiance. La confiance ne peut pas naître si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'es pas en mesure de t'exprimer. Alors, dans un couple, là, mettons qu'on prend l'exemple d'un couple, là, la confiance, la fidélité qui va naître, qui va être là, je dirais, qui va s'épanouir dans un couple, là, la confiance, la fidélité, ça va s'épanouir grâce à quoi? Parce que on peut s'exprimer, on peut être qui je suis entièrement. Je peux me livrer entièrement à la personne qui m'accompagne dans mon cheminement. Elle m'écoute. Je peux m'exprimer. Alors, ça fait naître naturellement la confiance. Un enfant qui s'exprime, si on est toujours en train de dire de se taire, puis qu'on est toujours en train de le juger, ben il va arrêter de s'exprimer. Puis, il va perdre confiance en lui. C'est pareil avec notre enfant intérieur. Si on ne l'écoute pas, si on ne lui permet pas de s'exprimer librement, ben la confiance, elle va être impactée. Alors, tout est lié. Puis ensuite, vient le pilier du partage. Parce que dans la dynamique qui va s'instaurer entre l'écoute, l'expression, qui fait naître la confiance, naturellement, on est porté à partager. Ça va de soi. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de vouloir partager ce qu'il y a de meilleur avec notre entourage, avec notre prochain. Parce que ça nous remplit, ça nous rend plein de joie, ça nous rend léger. Hein? Quand on est en amour, on a le goût de le crier sur tous les toits qu'on est en amour. Ben, c'est ça. C'est le désir de partager ce bonheur. Vous voyez? C'est que écoute, expression, confiance, partage, c'est les 4 piliers, dans le fond, d'une communication, que ce soit dans le couple, dans le fond, pour réussir une vie de couple, il faut prendre conscience de l'importance de ces 4 piliers-là. Et pour revenir à la foi, ben, c'est ça, Solia. Pour résumer, c'est pareil comme l'amour, la foi, c'est un don. C'est un don de la vie. Puis, c'est tout simplement une question d'ouverture. Et ensuite, l'expérience vécue.
Et ça, là, c'est la clé. OK? Il faut vivre la création et non pas simplement accumuler des connaissances dans notre caboche. Hein? Accumuler des connaissances intellectuelles ne mène pas à la conviction, ne mène pas à la vie réelle. Alors, toutes les connaissances doivent être vécues pour devenir un savoir. Le savoir vient de l'expérience vécue. Tant que ça reste de la connaissance, c'est limité. C'est limité dans l'espace et le temps. Mais quand on vit d'expérience, la connaissance, ça devient un savoir. Et c'est là qu'on s'ouvre parce que le savoir est aussi un don. Okay? Alors, plus on s'ouvre et qu'on expérimente la connaissance, eh bien, on reçoit, on devient un canal pour le savoir. Puis on le vit en temps réel. À mesure que je vous parle actuellement, je reçois, puis je donne. C'est l'équilibre entre je reçois et je donne. C'est comme ça qu'est l'échange. Je partage le don que la vie m'accorde de pouvoir exprimer un savoir. Alors, c'est ça qui est beau dans la vie. C'est toujours une question d'équilibre entre le donner et le recevoir dans tout. Alors, je ne sais pas, Solia, si j'ai répondu à la question. J'ai peut-être radoté un peu, là, mais c'est pas évident là, de mettre des mots là-dessus. C'est des notions qui dépassent le cadre de la compréhension intellectuelle. C'est toujours le défi d'exprimer avec des mots des notions qui appartiennent pas à l'espace et le temps, qui dépassent, qui transcendent l'espace et le temps. C'est de ramener ça dans le cadre matériel et de l'exprimer en mots là, puis en pensée là. C'est ça qui est un défi. En tout cas, vous avez des beaux commentaires, je vais les lire après le live, là. Je vais lire vos beaux commentaires, puis je vais vous répondre avec des petits cœurs ou hein? Françoise est passée faire un petit coucou. Oui, Françoise, je vais le mettre disponible en replay, là, ce live-là, puis ensuite, je vais le sauver aussi dans mon ordinateur, puis je couperai les parties, les endroits peut-être où je radote un peu trop, couperai les longueurs, puis je le mettrai ensuite disponible sur mon YouTube, là, mon canal, channel, comment il appelle ça, chaîne YouTube, là, ma chaîne YouTube Alchimie du Bonheur. Je pourrais l'archiver là. Vous pouvez le trouver là à tout moment. Mais là, pour l'instant, je vais faire le montage. Là. Joanne, j'adore ce sujet également. Et ça me rejoint tellement là où j'en suis dans ma vie actuelle. Ouais. Parce que je vais te dire une affaire, là. Solia a dit, merci Gérard. Oui, je suis fileuse de verre. Il appelle ça fileuse de verre. Donc, c'est très beau ce que fait Solia. C'est très délicat, c'est lumineux. J'aime beaucoup son art. Quand je la regarde travailler, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs quand je faisais de la joaillerie. Là. Ouf. Mais comme que je suis aussi, là, on va te dire, je suis assez intense dans tout ce que je fais. Moi, là, ma période de joaillerie, là, ma femme est bien patiente. Ma femme est bien patiente parce que enfermée dans ma caverne, à faire des bijoux pendant des heures, là, oh là là, elle a trouvé ça dur, cette période-là, un peu. Tu sais, parce que l'artiste, il voit pas le temps passer, là. Quand t'es parti, là, quand tu pars, là, quand l'artiste, il part sur une création, là, il n'y a plus rien qui existe, là. Le temps, là, moi, j'oubliais de manger, j'oubliais de boire, à un moment donné, j'ai appris par expérience vécue. Tu sais? Quand tu passes des heures concentrées, là, parce que moi, je faisais de la haute joaillerie, là, je mettais le sertissage des pierres précieuses, je travaillais l'or 18 carats, seulement l'or 18 carats, je descendais jamais en bas de ça. Avec des belles pierres, j'avais la fondatrice de l'école de gémologie de Montréal, qui est une gémologue, qui est aussi une master valuer. Elle a travaillé avec moi, elle m'amenait les plus belles pierres, elle me certifiait.
on faisait un beau travail. Puis, tu sais, il n'y a pas le temps passé là-dedans, là. Tu sais, comme je vous dis, là, à un moment donné, j'arrive devant, je me lève après des heures de travail, puis je m'aperçois, je dis, OK, là. Puis là, je commençais à avoir des points, tu sais, puis des points noirs, des points blancs, je sais pas trop. Hey, j'ai dit, m'a tombé sa connaissance. C'est là, à un moment donné, je me dis, oh, hey, je suis dans un corps physique, moi, là, oh. Hey, ça fait combien d'heures, moi, là? Le moment donné, il a fallu que je me dise, OK, là, je me mets un timer. Puis là, mettons, à chaque heure, je prends un break de 20 minutes. Tu sais, 15-20 minutes. Je prends le temps d'aller boire de l'eau, manger, tu sais. Fait qu'il fallait que je me mette une structure, là. Hein? Il fallait que je mette une structure matérielle qui me rappelait dans le plan de la matière pour prendre soin de mon corps physique. Parce que sinon, ça, là, moi, je pourrais passer des heures concentré, là. Là, ben, à un moment donné, c'est parce que c'est une tension continue pour le corps physique, là. C'est un outil que ses limites, là, le corps physique. Oui, à quelque part, on peut outrepasser ses limites, mais à un moment donné, il y a toujours un retour de la vague. Hein? C'est comme ça. Comme moi, je suis donc pas gros, moi. Tu sais, tout le blabla que je fais comme ça en vidéo, là, mais moi, je me le fais le blabla dans ma tête, là, des fois. Pas rien que des fois. Je veux dire, il y a bien des affaires qui se passent là, dans mon esprit. Hein? Tout ce qui se passe actuellement, on regarde des vidéos sur whatever, ce qui se passe dans le monde actuellement, partout, c'est tellement effervescent. Puis là, tu sais, quand t'es intense, puis t'es hypersensible, là, puis là, ça travaille, là. À un moment, il faut que tu gères ça aussi, là. Tu sais, c'est bien beau de l'information, mais à un moment donné, ça devient over. On est suralimenté, là, en information. Alors, il faut faire le tri. Mais à un moment donné, il faut revenir à soi, là, dire, oh, t'as peu, là, il y a un équilibre. Toujours l'équilibre. C'est une question d'équilibre. Mais, je suis une personne intense, je suis une personne hypersensible, je fais rien à moitié. Fait que, quand je suis capable de planter solide, là, tu sais, de planter bang, là, tu sais, là, mais à un moment donné, j'apprends. Je suis rendu à 52 ans, là. Ben, il y en a qui vont dire que non, t'es pas à 52 ans. J'ai 51 ans. Mais je commence ma 52e année. Hein? Bon, bientôt. Mais j'ai appris. Il a fallu, à un moment donné, si tu veux survivre, à un moment donné, il faut t'apprendre. T'apprendre de tes expériences. Quand ça fait une couple de fois, tu te plantes, tu vas dire, OK, là, il y a quelque chose. J'ai comme une leçon, là. Je suis comme un genre de, comment on appelle ça, là? Tu sais, tu répètes les mêmes erreurs, là. Un pattern. Nos patterns, à un moment donné, faut comprendre la source d'un pattern. Puis j'en ai encore des patterns, des maudits patterns, là. Puis on dirait que je m'en garde, on dirait que j'y tiens à ces patterns-là, mais je sais que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça vous arrive-tu, ça? Tu sais, des mauvaises habitudes ou des habitudes, tu sais? Puis je le sais que c'est pas nécessairement que c'est pas bon pour moi. Mais encore, il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu penses que c'est pas bon pour toi, puis que là, oui, il y a une limite à la pensée positive à un moment donné qui appelle la pensée positive, la pensée magique, là. Faut aussi être à l'écoute. Tu sais, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ce que la vie nous enseigne. Quand on a une douleur, quand on a une souffrance, quand on a un mal-être quelconque, c'est un signal. Hein? Mais si on ignore les signaux, ben, à un moment donné, on se fait ramasser. Mais c'est comme ça qu'on apprend ça, là. Ah! Bienvenue dans le club des intenses. Ouais. Oui, mais hein, on est intense. Solia, c'est magnifique de voir cette énergie fabuleuse circuler en toi. Juste à être authentique et dans le cœur, tu nous montres le bel exemple. Merci. Ouais, là, pendant que je vous parle, bon, mais s'il fallait que je fasse, je dirais, comment on appelle ça, là, du live à journée longue, là, puis que vous me suivriez à journée longue, vous verriez que je suis pas toujours dans le non, je le vis intense, les émotions, je le vis la dualité, je vis tout ça. Mais mon désir d'aider l'autre, le désir aussi de m'aider moi-même, parce qu'on s'entend-tu que c'est pareil comme dans n'importe quel domaine, dans le domaine du développement personnel, là,
t'aides les autres, mais c'est parce que toi, tu t'aides aussi en même temps. C'est en donnant qu'on reçoit. On l'a dit souvent, ça, il n'y a pas plus fou qu'un psychologue ou un psychiatre. Ben oui, mais je trouve qu'il y a une vérité là-dedans. Okay? Puis moi, dans le développement spirituel et personnel, j'ai besoin de donner parce que c'est aussi ma façon de recevoir pour continuer à progresser. Tu peux pas progresser si tu donnes pas. Tu sais, comme la fameuse le sage qui disait là, tu peux pas remplir un verre qui est plein. Faut que tu le vides ton verre. Mais le fait de vider son verre, c'est laisser circuler l'échange entre le donner et le recevoir. Avec moi, je vous donne parce que j'ai besoin de recevoir. Je reçois de vos commentaires, je reçois de la vie, je vais vivre des expériences. Mais je le vis à fond, mon humanité, puis mon côté humain, mon côté égotique, puis toute la patente, puis dans le prolat, dans le fond, comme on dit, je le vis à plein. Fait que c'est ça. C'est ça qui fait aussi qu'on est les hypersensibles, on est comme des baromètres. Hein? On est des baromètres. Oh, on sent tout. On sent tout. Mais à un moment donné, il faut apprendre à filtrer. Parce que sinon, ça part de tous les sens, de tous les côtés, puis ça nous épuise. Hein? Alors, faut apprendre à discerner, à filtrer, puis à orienter notre vouloir dans le sens de qu'est-ce qu'on veut et non pas de ce qu'on veut pas. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Ah! On va regarder quelques petits commentaires. Quelle heure qui est, là? Hein? Déjà 14h20, j'ai commencé à 1h. Vous voyez comment est-ce que c'est que le temps passe vite? Comment que je vois? Mais le temps passe. Quand je dis que le temps passe vite, ça, c'est une autre affaire. Hein? Faut faire attention à ça. On dit que le temps passe. J'avais déjà fait un live là-dessus, sur le temps. Là, si je repasse à un autre sujet, je vais être encore en live à 4h à soir. Là. Mais en plus, il doit être rendu... là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il doit être rendu 8h30, à peu près 8h20. Il doit être 8h20 en France. Ouais. Mais je te dis, le sujet de développement spirituel et personnel est inépuisable. Tu sais, dans l'alchimie du bonheur, là, dans le fond, j'ai choisi un sujet qui est inépuisable. Hein? C'est inépuisable. Ouais. Ah, Solia a dit 22,52 et tout ça en 2022. Il paraît que le 2, c'est l'amour. Dans les chiffres sacrés, là, Solia, c'est en tout cas, selon l'information que je suis allé chercher, c'est le 5. Le 5, c'est le chiffre qui correspond à la vibration de l'amour. Joanne a dit je me vois tellement en toi, ça fait du bien de voir que je suis pas toute seule comme ça. Ouais. Ouais. Tu sais, quand on dit on vit dans un asile à ciel ouvert, là. Tabarnouche. Tu sais, quand tu rentres dans un asile, puis les fous te regardent, puis ils disent hey, gars, le fou qui vient de rentrer ici. Ah. Ils disent c'est qui est fou? À un moment donné, tu le sais plus. Parce que là, tout le monde t'a dit que t'es fou. Là, puis là, t'es isolé. Parce que là, il n'y a pas grand monde comme toi. Mais là, tout le monde t'a dit que t'es fou. Là, tu dis, OK. Il y a un mélange. Là, il faut revenir à où? T'as peu, on est où, là? On est où, ici, là? C'est quoi l'expérience qu'on fait ici, là? Faut venir à nos valeurs, à nos principes, à nos fondements. Parce que là, à un moment donné, on perd nos repères. C'est un peu comme... c'est un peu comme si, je sais pas, une perte de repères, c'est comme une forme d'aliénation. Tu sais,
Un asile, quand tu es dans un asile, là, puis ça fait une secousse, tu es dans un asile, là, à un moment donné, c'est comme tu perds tes repères, tu te souviens plus de ce que c'était quoi tes valeurs, c'était qui tu étais. Ben, tu t'identifies à ce milieu-là, puis la normalité devient, ce qui est normal devient anormal, ce qui est anormal devient normal, ce qui est anormal, ce qui est pas normal, en tout cas, l'anormal, moi qui me dis ça, ce qui est anormal devient normal, et ce qui est normal devient anormal. Hein? L'inversion, le principe d'inversion. Tabarouette, on est dedans en tabarouette, là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais pour ceux qui s'éveillent, ou pour ceux qui, je dirais pour les personnes sensibles au niveau d'intuitif, on ressent l'effet d'inversion. Cet effet d'inversion qu'on vit dans notre société. Et là, cet effet d'inversion-là entraîne de plus en plus de tensions, de souffrances, de conflits, hein, jusqu'à une rupture. Exactement comme j'expliquais, le courant de l'amour, parce que l'amour ne circule pas. Quand on bloque le courant du libre-échange entre le donner et le recevoir, et ce flot, hein, de l'amour, eh bien, on va vers la crise cardiaque, parce que c'est comme le cœur entre le donner et le recevoir. Hein. Le cœur qui arrête de donner ou qui arrête de prendre, mais à un moment donné, c'est un échange. S'il arrête ce mouvement-là, c'est la crise cardiaque. Mais on vit des crises comme ça, que ce soit dans les couples, que ce soit dans notre société, dans notre humanité. Alors, cette folie conduit à quoi? Ça conduit à l'effondrement. Parce que là, on vit l'effondrement de l'illusion, l'effondrement de tout ce qu'on a, je dirais, construit en dehors de l'amour. Toutes nos constructions opposées à l'amour vont s'écrouler, vont s'effondrer. Ça ne pourra pas durer, parce que ça a une durée limitée. Parce que dans l'espace-temps, dans l'ordre cosmique, dans la fin de cycle dans laquelle on se trouve, eh bien, il y a un retour violent du balancier. Il y a un retour violent du balancier par l'augmentation vibratoire qui fait en sorte que l'équilibre doit être restauré. Alors là, il faut suivre ce mouvement-là. Et c'est ça le défi. C'est ça le défi. Et c'est là que ça fait mal, puis c'est là qu'il y a des effondrements, il y a aussi beaucoup de peur, hein, parce qu'on a peur de perdre bien des choses. Mais faut laisser aller, faut lâcher prise. Puis se concentrer sur les éléments importants de nos résistances. Prendre conscience de nos résistances, c'est les dénouer, les libérer. Libérer les résistances, c'est le pardon, c'est l'abandon, c'est laisser l'amour agir dans nos profondeurs. En laissant circuler, on prend conscience que ce soit nos blessures. Hein? Oui, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté, j'ai été humilié. Hein? Bon, les blessures on comprend les patterns dans ce temps-là. Là, je repars encore, là, ça finira plus le live là, si je repars là-dessus. Faut s'en garder pour d'autres lives. Parce que, tu sais, à le fond, c'est ça, j'aimerais ça faire d'établir une certaine routine, tu sais, essayer là, de faire un live par semaine, là. Je vais regarder ça. J'attends vers ça, j'ai cet idéal-là. Je vais vous tenir au courant, j'annoncerai les lives comme ça. Puis, écoute, on ne connaît pas l'avenir, mais on y va étape par étape, au fur et à mesure. Chaque jour suffit sa peine, vivre dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Hein? Puis, bon, c'est un idéal. J'aimerais ça faire un live par semaine pour nous accompagner. Parce que j'aime pas ça dire vous accompagner. Parce que nous accompagnons. Parce que c'est un échange entre le donner et recevoir, vos commentaires que je lis, les belles énergies qu'on échange ensemble. Eh bien, on s'accompagne. L'accompagnement que je fais au niveau développement spirituel et personnel, c'est pas un accompagnement que je fais avec la personne. C'est que nous accompagnons ensemble. On fait un bout de chemin dans notre évolution. Parce que moi, je continue à évoluer. La personne continue à évoluer. C'est juste on chemine ensemble. C'est beau, ça.
C'est beau de cheminer ensemble. C'est toujours comme ça. Le professeur apprend autant que l'élève. Hein? Souvent, nos enfants sont nos professeurs aussi. Voyez-vous? C'est beau la vie, c'est comme ça. C'est constamment l'enseignement. Dans tout ce qu'on vit, on a tout un enseignement. À chaque seconde, il y a un enseignement qui est là. Puis il y a plein de sujets qu'on peut développer à l'infini comme ça. Fait que là, ben ça fait 1h30 que je suis en live. C'était super. Ouais, tu vois, là, quand je repasse sur des commentaires, là, vos commentaires sont tellement intéressants, là. Ah, ouais. Elle dit, moi, parfois, je ne sens plus à ma place en ce monde. Elle dit ça. C'est qui dit ça, là? Si je touche à ça, ça m'a fait quoi, là? OK, c'est Françoise qui dit ça? Ouais. Elle répond à Non, c'est Joanne qui dit ça. Ouais. Joanne a dit, moi, parfois, je ne me sens plus à ma place en ce monde. Je vais te dire une affaire, là. Que je le vis. Puis on est, je dirais, une maudite gang à vivre ça. OK? Fait que, Joanne, vous n'êtes pas tout seul. On est, dans le fond, c'est ça. Prenons conscience qu'on est une gang à vivre ça, mais on vit chacun à notre façon, là. Moi, je pourrais dire que depuis aussi loin que je me rappelle de ma vie, là, de mon existence, ou que je peux reculer le plus loin possible dans mes souvenirs, j'ai cette impression d'être étranger sur la planète. Comme vraiment l'impression d'être un extraterrestre. Là. Finalement, je me rappelle même dans mon enfance, écoute, à l'école primaire, là, même à maternelle, j'étais pas comme les autres, là. Puis ça paraissait, là. Tu sais? Puis les autres enfants, dans ce temps-là, ils te saisent. Ils, comme on dit, là, ils focus sur toi. Tu comprends? Fait que non seulement, en plus, j'avais l'air d'un petit extraterrestre, j'avais des yeux en amande, là, comme ça. Puis tu sais, j'ai des poches ici, hein. Mais ça, comme je les avais comme ça quand j'étais jeune, là. J'étais vraiment comme le seul à avoir des poches, là, en dessous des yeux. Fait que les jeunes, là, dans ce temps-là, là, il y a que sur tes problèmes, tes problèmes, ça devient un problème parce que là, tu dis, hey, moi, je suis pas comme les autres, j'ai des poches en dessous des yeux, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Hey, j'ai vécu des années de ma vie à me faire ça comme ça pour pas qu'on voit mes poches comme ça. Je faisais des petits yeux. Je faisais des petits yeux comme ça. Tout le temps, comme ça. Hey, c'est long une journée à faire des petits yeux, là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là. Juste pour pas être à part des autres, puis parce que j'avais un traumatisme, j'avais été humilié. J'avais subi du rejet. Parce que, bon, une différence physique par rapport aux autres enfants qui n'avaient pas de poche en dessous des yeux faisant en sorte que, entre autres, parce que j'étais aussi différent des autres avec mon comportement puis avec tout ce que je suis, hein, et était vraiment, mais non, complètement. Écoute, fait que c'est ça. Mais, écoute, des années comme ça, ben, à jouer, puis là, ben, c'était pas tout, là. Je faisais des petits yeux comme ça pour pas qu'on voit mes poches, mais en plus, je jouais un personnage pour me faire aimer des gens. Je faisais de clown. J'ai créé des personnages pour me faire accepter. Mais au final, ça a jamais fonctionné, là. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'au jour où j'accepte cette réalité-là, que j'accepte de faire en sorte de sortir de cette prison que je m'étais créée, hein, avec toutes mes fausses, mon faux moi, hein. Ce personnage pour plaire. Il a fallu que je faisais ça, que j'ouvre la porte de cette prison et que j'en sorte dans l'authenticité, hein, chercher mais que de souffrance, que de dépendance, hein? Et c'est ça. Mais encore là, la perception d'espace-temps, une vie, en réalité, c'est comme ça, une vie, hein, dans l'éternité, on vit. Ça nous paraît long, une vie, mais là, je repars encore à parler. Il est 2h30. Hein. Là, OK. Là, je me donne un 5-10 minutes max. Là. Après ça, on va finir le live, puis on reprendra ça la semaine prochaine. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai après dire? Pas grave. Perdu le fil.
Ouais. Parce que c'est toujours ça. Hein. Ouais. Joanne a dit que sa fille, elle a vécu l'intimidation à l'école. Fait l'école à la maison. Elle a fait l'école à la maison. Hein. Ouais, moi, je te dirais que j'ai vécu comme un genre de pionnier. Moi, j'ai été comme un genre de pionnier dans l'intimidation, finalement, tu sais. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler, on a entendu là, il y a quelques années, là, bon, ils en ont parlé, on fait un scandale avec l'intimidation. Et je te dis, moi, j'ai été, comme on dit, j'ai été le modèle d'essai, là, tu sais. Au primaire, là, j'ai déménagé de la campagne, de la ville pour aller dans la campagne. Mes parents, déjà, j'étais un étranger à mon école en ville. Là, mes parents décident de s'en aller en campagne. Fait que j'arrive en campagne, dans une école de rang, avec un paquet de fans de cultivateurs, tu sais, des toughs, là, tu sais. Puis moi, j'arrive de la ville, là, tu sais, mais j'arrive de la ville, j'arrive d'une autre planète. Parce que même en ville, je venais d'une autre planète. Fait que j'arrive en campagne d'une autre planète. Et je te dis, je me suis fait ramasser. Tu sais, mes dîners, là, c'était tout un cercle. Il y avait à peu près une quinzaine autour de moi, puis moi, j'étais dans le milieu, puis là, ils me frappaient à tour de rôle. Fait que moi, mes dîners, là, mes heures de dîner, là, c'était... Moi, je jouais... C'était moi la quille. Eux autres jouaient au quille, mais j'étais la quille. Comprenez-vous? C'est l'intimidation, moi... mettons que... à tous les niveaux, tu sais. Fait que c'était physique, c'était psychologique, regarde, c'était non-stop. Fait que mon enfance, là, c'était, comment dire, une série à l'école, c'était bon, c'était une souffrance, c'était une torture. I am a survivor. Je suis un survivant. Alors c'est ça. Fait que en tant que survivant, ça me fait plaisir d'être avec vous autres puis de discuter de tout ce qu'on vit. Probablement que tout ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'étranger sur cette planète, c'est parce qu'il n'y a pas pour rien. Là. Si tu cites, là, c'est parce que quelque part, si je suis ici sur la Terre actuellement, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à comprendre, j'ai des choses à dénouer. Hein? C'est pas un hasard. Là. Pas dire juste je suis tombé ici par hasard. Non, pas du tout. Soit que je l'ai mérité ou soit que je l'ai demandé. C'est un ou l'autre, et je pense que ça peut être même les deux. Ouais. Ben, c'est ça. Je dirais que le défi, c'est de transcender l'adversité. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'on peut transcender l'adversité. Hein? La dualité, parce que l'adversité fait partie de la dualité. Fait qu'on peut transcender la dualité et aller vers l'unité. Et ça, c'est le secret dans les arts martiaux, on apprend ça. Dans le fond, la philosophie des arts martiaux, c'est toujours ça. L'art martial en tant que tel, la technique, c'est seulement la pointe de l'iceberg, là. Tout le côté invisible des arts martiaux, c'est justement l'unité dans l'être, hein, avec la respiration être centrée. OK? Alors, c'est toujours comment tu perçois mettons comme ton ennemi, hein, des arts martiaux, le maître en arts martiaux ne te percevra pas nécessairement comme un ennemi, mais comme une énergie, comme un être avec lequel il va y avoir un échange d'énergie. Si toi, tu es dans la colère, dans la haine ou whatever, dans quoi tu vibres, et que tu diriges ça vers le maître qui s'est maîtrisé dans ses arts martiaux, n'est-ce pas? Qui a maîtrisé l'art de la vie à travers les arts martiaux, ben lui, il va te voir venir comme une énergie. Simplement. Puis il va jouer avec cette énergie-là. Il va la dévier. Wouh! Hein? Fait que toi, ton énergie de haine, ben, elle va être dirigée contre quelqu'un qui va simplement la diriger. Puis, tu vas être désarmé. Ben, c'est ça. Fait que on a à apprendre ça avec ce qui se passe actuellement, là. Comprenez-vous? C'est toute une question de perception, de positionnement intérieur face au courant de l'amour. Est-ce que je vibre dans l'amour ou je vibre dans la peur? Amour ou peur? Amour ou peur? Hein? Amour, je suis connecté. Amour, je suis soutenu. Je suis appuyé, épaulé. Je m'élève en conscience grâce à l'attraction, à l'effet d'attraction de l'amour. Hein? Et quand je vibre dans la peur,
mais je vis de l'oppression, je vis de la pression parce que l'amour, la force est toujours là. Sauf que vu que j'ai des résistances, parce que la peur, c'est une résistance. Alors, j'oppose une résistance au courant de la vie, donc je ressens de l'oppression, je ressens de la pression. Entendez-vous? Donc, l'oppression, la pression que je ressens, c'est une exclusion. Parce que, dans le fond, c'est toujours mon positionnement. Donc, c'est moi qui décide de m'exclure de l'amour et de tomber dans la peur. Et plus je tombe dans la peur, plus je m'exclus, et plus je m'exclus, et plus je m'exclus, plus je vis de la souffrance, et plus je vis de l'oppression. Alors, plus l'oppression, je dirais, augmente, et plus c'est le signe que je résiste. Alors, la résistance, c'est un mot qui est important. Parce que oui, on peut résister à l'oppression d'une dictature ou whatever. Mais la meilleure des résistances, c'est toujours l'action. Dans l'action qu'on va poser, on émet. C'est-à-dire qu'on se met à créer quelque chose. On axe notre attention sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut pas. La question de la résistance est importante. Parce qu'on résiste, oui. Mais il faut être dans un mode d'expression de notre idéal, de l'expression de notre foi, de notre amour. Et il y a des personnes qui ont passé des années, que ce soit en prison, des gens qui ont été des influenceurs importants dans l'histoire de l'humanité, qui ont vécu de l'oppression des pouvoirs extérieurs, qui ont été mis en prison. Et tu ne peux pas enlever la liberté d'un être humain qui est libre intérieurement, même si tu le mets en prison pendant des années. Comprenez-vous à quel point c'est puissant de vibrer dans le courant de l'amour? Donc, l'attraction de l'amour est toujours là, à chaque instant. Sauf qu'on peut la ressentir comme une oppression, comme une pression sur notre être, si on se positionne en résistance à cet amour-là. Et cette résistance-là, c'est tout ce qu'on veut pas perdre, c'est nos peurs, c'est le fait de ne pas vouloir pardonner. Non, le pardon, c'est une libération. Et c'est avant tout de reconnaître ce qui est bon pour nous-mêmes. On pourrait encore parler pendant une couple d'heures, hein? Mais là, on va arrêter ça là, parce que c'était une super live. Je vous remercie de votre présence. Je vais lire, bien entendu, vos commentaires. Ça va me faire un grand plaisir. Je vais aussi rendre disponible ce live en redifféré. C'était très intéressant. Ah, attends un petit peu. Joanne a dit, pourquoi on est vu comme des marginaux, des gens hypersensibles et éveillés spirituels? Les marginaux. Ben, écoute, honnêtement, là, je reprends une phrase biblique qui disait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a une notion importante à comprendre dans ça. Le niveau vibratoire qui élève de plus en plus, là, ça va provoquer l'effondrement de toutes les illusions. Mais il y a malheureusement beaucoup d'êtres humains qui vont choisir de rester accrochés à ce qui est ancien, qui vont rester par peur, parce que la peur les domine. Ils vont rester, ils vont s'accrocher à l'illusion qui s'effondre actuellement. Et ils vont s'effondrer avec cette illusion-là. Ils vont entraîner dans cet effondrement-là, un effondrement psychique, spirituel et matériel. Donc, le fait de se sentir à part ou de s'en sentir marginal parce qu'on s'éveille en conscience, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut accepter. OK? Mais c'est un choix. Chaque être humain actuellement est confronté à un choix d'une importance, je dirais, qu'on ne peut absolument pas actuellement concevoir dans toute son ampleur. OK? Et je vous dirais que c'est une épreuve de foi, et ça fait partie de notre épreuve de foi de nous sentir marginal, de se sentir à part des autres, de se sentir comme étant un étranger, je viens comme d'une autre planète, des personnes, tu sais, mais
ça fait partie de notre épreuve de foi, de cette contraction qu'on a à vivre pour prendre ensuite notre envol pour aller vers le nouveau monde. Le nouveau monde qui transcende même le monde matériel, là, OK? C'est pas une finalité en soi, la matière, là. C'est, à un moment donné, c'est que il faut le prendre comme une expérience d'évolution et non pas d'involution. Parce que là, actuellement, c'est ça. La dualité est renforcée. Le niveau vibratoire étant augmenté et qu'il n'a pas encore fini d'augmenter, c'est que l'évolution est accélérée pour les êtres qui s'ouvrent en conscience et qui s'ouvrent intérieurement à cette force de l'amour et qui acceptent de laisser l'amour leur révéler toutes leurs parties d'ombre et qui acceptent d'éclairer ces parties d'ombre-là. Et il y a les êtres qui vont se fermer à l'amour de plus en plus et qui vont résister de plus en plus jusqu'à être brisés. Alors, ces êtres-là vont dans l'involution, OK? Vers l'involution et qui vont faire en sorte qu'ils vont s'enfoncer dans la folie, dans la souffrance. Et le choix de vibrer dans l'amour fait en sorte que soit que tu vas dans l'involution, c'est d'être envahi par la peur, de vibrer dans la peur. Hein? Il y a toutes sortes de peurs, il y en a un infini des peurs, là. Mais il y a aussi l'évolution, c'est l'ouverture à l'amour, choisir l'amour. Donc, s'ouvrir au pouvoir de l'amour. C'est ça qui est fondamental pour... et c'est là qu'on va se sentir soutenu. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, c'est notre relation, notre positionnement avec l'amour qui va nous confirmer qu'on a fait le bon choix. OK? Donc, j'ai hâte... Joanne a dit qu'elle a hâte au prochain live. Je vais tenter de créer une habitude de faire des lives chaque semaine. Je peux pas vous dire combien de temps qu'on va le faire, mais je vais m'efforcer de le faire. Puis je vais essayer de déterminer une date, c'est-à-dire une journée ou quelque chose comme ça, un horaire pour que les gens puissent avoir une référence, tu sais. Malgré qu'on est bien occupé puis ça bouge beaucoup, on va le vivre comme ça, OK? Fait que là, moi, dans le fond, je vais vous laisser pour ce fois-ci, pour ce live qui était beau. Je vais aller prendre le temps de lire vos commentaires. Puis je vous dis, soyez confiants, soyons confiants. Nous sommes des enfants de la vie. Et en tant que tels, des enfants de la vie, le secret, c'est d'être dans la confiance. Puis la confiance, c'est la foi. La foi, c'est... Dans le fond, là, hey, Solia, je reviens là-dessus. Ça, c'est bon. C'est un autre indicateur très important. La confiance, c'est intimement lié à la foi. La foi, dans le fond, là, c'est une confiance en un ordre supérieur, en plus grand que soi, et c'est de s'en remettre à cette grandeur-là, cet amour-là, qui nous pénètre à chaque instant. Et c'est ça qui nous fait vivre la foi. Donc, ce que je nous souhaite, c'est la confiance, la foi, le courage dans l'amour. C'est le secret. L'amour, là, c'est le secret pour faire naître le courage, faire naître la foi, la confiance. Alors, sur ce, je vous laisse, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye.